La musculation a créé en moi un monstre qui m'a détruit, qui m'a consumé et qui me consume encore aujourd'hui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc pas un journal de bord classique, mais on va parler de tout ce qui est musculation, troubles, image, déformation de l'image qu'on se porte, enfin bref, plein de choses. Donc n'hésitez pas à prendre quelque chose à boire. Euh, Ça va prendre un thé, un café ou de l'eau. La vidéo va être plutôt longue parce que j'ai pas mal de choses à dire. Mais on est parti. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon rapport à la musculation, mon parcours, ce que ça a créé, et on va parler d'un trouble qui est plutôt pas très connu. On connaît quand on est pratiquant de musculation, on connaît la bigorexie, l'orthorexie, enfin plein de troubles comme ça. L'anorexie évidemment, la boulimie, voilà. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler aussi d'un trouble très méconnu, qui est le méricisme. Voilà, donc je vous en parlerai plus tard. Donc pour commencer, faut savoir que la musculation, j'ai commencé dès que je pouvais, donc à 16 ans, je me suis inscrit à Fitness Park le jour de mon anniversaire. Et il faut savoir que j'ai jamais été en difficulté de notion sur mon corps. Enfin, je voulais juste être la meilleure version de moi-même. Je voulais juste dès l'adolescence, je voyais les physiques sur internet, tout ça. Je faisais des pompes dans ma chambre, comme à peu près 100% des adolescents lambda. Et à 16 ans, je me suis dit, ok, pourquoi pas commencer le, le sport en salle. Et donc, je me suis inscrit à Fitness Park dans ma ville, en région parisienne. Et enfin, à ce moment-là, euh, j'étais pas hyper régulier, et puis même il y avait le confinement, donc je portais pas une grande attention. Là, à ce moment-là, j'étais en seconde, il me semble. Puis première, c'est un peu pareil. J'ai repris pas mal entre l'été, entre la première et la terminale. Mais avant, j'y allais pas trop et puis j'étais pas très impliqué. Et en terminale, donc c'est là où je commençais la boxe taille. Je faisais 4 séances de muscu par semaine. J'y allais avec un pote que je motivais et vraiment c'est là que j'ai explosé. Là, cette année-là, je me suis vraiment transformé jusqu'à atteindre un prime à l'été de ma terminale. Ça devait être, donc c'était il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, ouais, c'était il y a 2 ans. Et 2 ans, ouais, il y a 2 ans. Donc j'ai vraiment explosé. Je prenais des compléments alimentaires, je prenais des protéines, et vraiment je suivais mon plan. Je comptais toutes mes calories, j'avais MyFitnessPal, je traquais toutes les calories. Et à ce moment-là, là où j'étais au plus haut de ma forme, c'est là où j'étais le plus malade. C'est là où j'étais vraiment. Ça commençait le trouble. Et c'est là où le bas blesse. Donc, avant de parler du trouble, en fin de terminale, je me suis inscrit en classe préparatoire. Donc, c'est là où j'ai dit un petit peu au revoir à la musculation. J'ai mis entre parenthèses la musculation dans ma vie. Sauf que j'y allais quand même plusieurs fois par semaine, puisque j'avais une salle dans mon lycée de prépa. Et j'y allais avec un ami. Et mais finalement, c'est là où le trouble s'est accentué en prépa. Et actuellement, je suis vraiment encore dans ce trouble. C'est-à-dire que je pense toujours à ça. Il me manipule, il me contrôle. Euh, et disclaimer, j'ai une grosse gratitude pour ce que la musculation m'a apporté, pour tous ses bienfaits, tout ce qui est discipline, ce qu'elle m'a apporté en termes de réussite scolaire. C'est, c'est fou ce qu'on néglige à quel point la musculation peut t'aider dans d'autres points de la vie. En terminale, j'étais très sociable. Enfin voilà, j'ai eu plusieurs relations. Pas forcément grâce à la musculation, mais grâce à mon aisance sociale qui s'était accentuée en terminale.
qui a redescendu un petit peu. Et voilà. Cette année, donc je peux reprendre la salle comme je veux. Et j'ai rencontré quelqu'un, enfin j'ai rencontré un pote qui est vraiment à fond dans la salle. Et on y va souvent dans la salle de notre école. Et enfin voilà, on s'entraide et on fait vraiment des bonnes perfs. On est en chemin pour être fier de nous et faire fissure et être content de notre prime, enfin, content de notre physique. Peut-être que je mettrai des photos, je sais pas, où il n'y aura pas de montage en mode bas les couilles. Je pense que ce sera la meilleure option. Mais tout ça pour dire que donc ça c'est un peu mon histoire un peu banale entre guillemets de la musculation. Et là où ça fait donc 3 ans bientôt que j'ai un trouble, donc c'était le premier jour, je me souviens très bien. Donc là, on va parler d'anorexie mentale et de méritisme. Donc pour tous ceux qui connaissent pas l'anorexie mentale, en gros c'est... alors je veux pas dire des conneries, mais c'est en gros se sentir pas si bien et vouloir restreindre ses calories pour avoir... pour vraiment perdre du poids ou, ou vraiment avoir peur de prendre du poids. Ça, c'était vraiment mon cas. Genre, au début, enfin, même tout le temps, j'ai peur de vraiment lâcher prise et de prendre beaucoup de poids d'un coup. Donc, voilà. Et méricisme, donc c'est ce qui est. C'est quelque chose qui m'était complètement inconnu avant que ça me tombe dessus. C'est en fait un trouble qui te fait régurgiter de la nourriture dans ta bouche. Euh, voilà. Donc, de façon journalière. Tu régurgites les aliments que tu remâches et puis après tu t'avales normalement. Mais ça peut prendre du temps finalement dans la journée. Et ce trouble donc, est apparu à Noël de la terminale. Donc il me semble que c'était à Noël 2021, il me semble. Ouais, si je dis pas de la merde. Bon, je sais plus, 2021, 2022. 2021, je sais plus. Et donc de la terminale. Et ce jour-là, donc c'était vraiment un gros repas et je me suis demandé, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça fait si juste je le vomis, qu'est-ce qui va m'arriver? Juste, c'était un moyen pour moi de profiter du repas et en fait, mon corps m'a vachement permis de me faire vomir. Et je me souviens, maintenant c'est un peu un traumatisme. C'était des champignons qui sont sortis de ma bouche et ça m'a vraiment dégoûté la première fois et de façon assez malsaine. Et j'ai continué à faire ça plusieurs fois par mois dans la semaine. Puis après, ça a apparu, voilà, je me faisais vomir. Et après, je me suis dit une fois, mais pourquoi pas profiter encore plus et juste essayer de le remâcher. Alors, attention, ça peut paraître vraiment. euh, Là, c'est assez honteux ce que je raconte. Là, je me livre un peu. Parce que maintenant, en fait, finalement, j'ai assez de recul sur la maladie. Et je pense qu'il y a un an, je l'aurais pas dit comme ça publiquement. Et encore moins avec autant de détails. Mais là, en fait, je me suis vraiment dit, ok, là, je peux profiter encore plus d'un repas, c'est-à-dire prendre le même nombre de calories dans ma bouche, mais, euh, mais en profiter 10 fois plus. Donc c'est ce que j'ai fait. Pour une première fois, j'ai juste régurgité, donc activé le méricisme une première fois. Et puis petit à petit, c'est devenu à peu près donc une fois toutes les semaines, puis après une fois tous les jours, et après tous les repas. Donc ça fait donc j'ai eu des grosses périodes, j'ai eu des périodes d'arrêt, donc pendant un mois, 2 mois où j'avais arrêté. Mais en réalité, ça va faire bientôt 3 ans, donc on est bientôt à Noël, que je que j'ai ce trouble à tous les repas. Alors évidemment, donc c'est un truc qui est honteux de fou, genre c'est vraiment honteux. Mais si je le mets aujourd'hui sur YouTube, c'est pas pour recevoir des critiques. De toute façon, les critiques, enfin pas les critiques, mais les messages un peu haineux, j'en ai rien peu rien à foutre. Et enfin voilà, j'ai fait le deuil et j'essaye de me guérir. J'essaie de me guérir au jour le jour, mais c'est vraiment compliqué.
Puis encore plus quand enfin, t'es vachement plus sociable qu'avant. C'est-à-dire qu'en prépa, je pouvais plus facilement le cacher, ou au lycée, ou c'est-à-dire que bon bah le soir, les gens pensaient que je travaillais beaucoup parce que je faisais, parce que je réussissais bien en cours, mais en réalité, j'étais en train de régurgiter ça me prenait vraiment beaucoup de temps dans la journée. Je veux pas épiloguer sur le mécanisme, mais c'est en fonction de votre corps. Chaque corps ne peut pas se faire vomir comme ça, mais certains corps sont plus enclins au méricisme, on va dire. Voilà. Le méricisme, donc j'ai appris son nom seulement un an après, donc environ janvier de l'année d'après, par mon médecin, qui m'a expliqué vraiment ce que c'était, parce que des premiers, enfin, il savait pas non plus, mais il s'était renseigné entre deux rendez-vous. Et après, il y a une longue période où je me suis senti vraiment seul, parce que je regardais des témoignages, enfin, justement, je cherchais des témoignages sur des forums. Les témoignages étaient vieux, euh, les personnes ne guérissaient pas forcément, enfin, ils témoignaient pas qu'ils avaient guéri. Et je postais des messages sans réponse. Donc ça m'a un peu touché. D'autant plus que, un peu dans l'imaginaire collectif, encore en 2024-2025, je sais pas, on verra. Mais tout ce qui est trouble du comportement alimentaire, méricisme, anorexie, c'est plutôt connoté pour les meufs, même si ça apparaît encore chez certains mecs, notamment dû à la musculation, à Instagram, tout ça. Mais c'est vachement connoté meuf, encore aujourd'hui. Voilà, je me suis renseigné. Je suis allé voir un médecin généraliste sur les TCA et il m'a conseillé plein de médecins différents, notamment une psychiatre que je remercie actuellement qui m'a vachement aidé et un diététicien. euh, et je suis encore avec lui en entretien une fois par mois. Donc j'ai suivi ces conseils-là et j'allais voir la psy à peu près une fois aussi par mois, tout ça. C'est vraiment quelque chose qui se cache, comme j'ai dit, en prépa, donc c'est facile de le cacher. Sauf que maintenant, même si je le cache encore, personne ne le sait dans mon école, même si j'espère que personne va tomber sur cette vidéo. Encore une fois, j'ai pas de honte là-dessus, mais un peu quand même. C'est facile à cacher, entre guillemets, quand on mange tout seul. Justement, en prépa, j'allais tous les jours à la cantine. Et je m'isolais tous les jours à la cantine. Enfin, je m'isolais après la cantine, dans les couloirs. Donc, ça m'est arrivé de croiser des gens dans les couloirs qui me demandaient ce que je faisais. Et j'avais toujours une bonne raison, évidemment. Mais là, cette année, comme je suis un peu plus libre, c'est plus facile de le cacher. Je mange comme je veux, je mange quand je veux, à la quantité souhaitée. Mais c'est vrai que ça me pourrit la vie. Ça me pourrit la vie parce que j'ai l'impression que ça me nique les dents. Je sens que mes dents sont plus fragiles qu'avant. Je sens que ma peau est plus jaune qu'avant. Alors, je sais pas si c'est dû à ça, ou alors ou alors une alimentation qui n'est pas vraiment optimale. Mais il y a plein de défauts. Le temps, l'isolement social, et c'est vraiment un truc. Alors, quand on connaît pas les troubles du comportement alimentaire, on est un peu étranger là-dessus. On se dit, bah, tu peux arrêter, tout ça. Moi, j'étais dans ce délire-là quand, par exemple, une personne qui était en surpoids dû aux crises de boulimie, même si, non, aux crises d'hyperphagie, excusez-moi, disait, bon, j'ai du mal à me contrôler. Dans ma tête, dans mon inconscient, j'étais un peu, je soufflais, je disais, bah attends, mais tu peux forcément te contrôler. Et depuis que je suis atteint de ce trouble, je comprends évidemment toutes les personnes qui sont atteintes d'anorexie. C'est vraiment quelque chose qui nous frappe au jour le jour, enfin, un jour. Et moi j'essaie d'arrêter de façon hebdomadaire. Chaque semaine, j'essaie d'arrêter. Et parfois même, j'arrive même pas à tenir un repas sans. C'est un peu devenu mon doudou. Mais je vous parle très sérieusement, c'est un truc où on s'attache et on a du mal à s'arrêter. Enfin, réellement.
Donc voilà, donc la musculation, ça a vraiment créé ce monstre qui manipule toutes mes pensées, tout ce que je mange, c'est là, c'est un peu dur d'en parler, mais c'est vraiment, j'y pense tous les jours, et tous les jours, c'est compliqué. Le soir, je me dis, ok, je vais arrêter. Limite, je suis en PLS dans mon lit, je me suis en mode, c'est horrible. Alors que pourtant, c'est vraiment juste du plaisir. C'est du plaisir, mais c'est comme les cigarettes. Tu sais que ça te fait du mal à long terme. Tu sais que ton équilibre digestif, il va être niqué. Tes dents vont être, même si là, ça va, mes dents sont très bien. Mais je sais qu'à très long terme, si j'ai encore ça, enfin voilà, donc force à tous ceux qui sont atteints de troubles du comportement alimentaire. J'ai essayé plein de choses, j'ai arrêté pendant quelques temps. Euh, mais vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère. Et au début, je me suis dit, bon, bah, je pourrais me guérir tout seul. Et plus j'avance, moins je me dis ça. Là, je suis inscrit pour un groupe de, de parole le mardi prochain. Donc, je vous en parlerai peut-être si certains sont intéressés. Mais ça n'a rien à voir avec mes objectifs de développement personnel, ce dont je parle actuellement sur la chaîne. Mais voilà, j'avais besoin d'en parler. La musculation, c'est excellent pour plein d'aspects dans sa vie, pour être plus discipliné, pour faire fissure, pour être fier de son physique, pour rencontrer des gens formidables, des gens qui sont dans les mêmes, qui sont alignés à vos valeurs, pour avoir des rituels, pour avoir des bonnes routines, pour justement être concentré dans sa vie. Mais c'est un gain de temps énorme et ça crée en vous. Alors, est-ce que c'est la musculation qui a créé ça en moi ou c'est vraiment le, tous les corps parfaits sur Instagram, sur les réseaux, même si c'est lié justement, mais voilà. Globalement, je pense avoir fait le tour. Donc si vous êtes atteint de méricisme, n'hésitez pas à me contacter en bas dans l'espace commentaire. Je répondrai à tous. Enfin à tous, il y a pas grand-chose pour l'instant. Mais tout témoignage est bon à prendre. Et voilà, force à vous. On va essayer de guérir. On va le faire tous ensemble. C'est vraiment une étape compliquée, surtout quand on se dit, par exemple, moi j'ai une peur. J'ai une peur d'avoir encore ce trouble dans 20 ans, quand j'aurai des gosses. Enfin, penser à eux qui pensent à moi comme étant un père pas présent parce qu'il y a ça, ou qui se camoufle, ou ça fait vraiment peur. Et je me dis que j'ai envie de faire tout ce qui est en mon pouvoir actuellement pour guérir, pour pas que ça arrive un jour. Donc voilà. Euh, je vous embrasse. Grosse force à vous. N'hésitez pas à m'écrire en espace commentaire si vous avez des questions sur ce trouble qui est actuellement connu de pratiquement personne en France. Même si les troubles du comportement alimentaire touchent environ 1 million de personnes en France actuellement. Un peu moins, je pense, à 900 000. Mais c'est très important de se renseigner et ça touche voilà, beaucoup de monde. Donc voilà mon histoire qui n'est pas terminée et qui était en résumé. Euh, voilà, prenez soin de vous. On se revoit pour une prochaine vidéo sur le journal de l'Odyssée. Euh, et nickel. Je vous embrasse. Bisous à tous et bonne fin de week-end.